c'est l'épisode 2 de Metatome, saison 2. Bon. Tu penses vraiment que tu vas t'en sortir comme ça? 6 jours sans vidéo, c'est honteux! Ouais, mais bon, c'est pas ma faute, tu sais. Tu sais ce qu'il faut faire quand on a du retard? Ça va, je te fais 6 comptes. Allez, rouille-toi, plus vite que ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est très drôle. Et oh. J'en ai même perdu mes lunettes. Bon, du coup, ouais, désolé pour le retard, on a eu quelques contretemps, mais bon, là voilà enfin la vidéo de l'épisode 2. Ce sera l'avant-dernière, il y en aura une autre demain, si on arrive à faire en sorte qu'elle sorte demain, normalement elle sort demain. Et après on aura un dernier événement spécial pour vous, on vous tient au courant par mail, mais vous verrez, vous serez très contents. Du coup, ici, dans mon patelin, il fait pas trop beau. Encore une fois. Hein. Mais du coup, il me semble que c'est Frère Grit qui nous a préparé quelque chose. Tu nous as préparé quoi de beau, Frère Grit? Eh bien, c'est très simple, mon cher Karen, nous allons réaliser un super attrape-rêve. Du coup, bonjour les loups. Aujourd'hui, du coup, nous allons faire un super attrape-rêve, et donc pour le faire, vous allez avoir besoin de 3 bouts de bois, de la ficelle. Les bouts de bois devront être plus ou moins de la même longueur et de la même épaisseur. Ou circonférence, dans la vidéo j'ai dit circonférence, mais en gros c'est la même épaisseur, et des éléments décoratifs que vous souhaitez rajouter dessus, par exemple des perles, des plumes, des bijoux, un peu tout ce que vous souhaitez mettre dessus. Moi j'en ai pas vraiment là aussi parce que je suis dans mon code étudiant, et donc j'ai pas tout ça, et donc j'ai fait ce que j'avais sous la main, et donc on se retrouve tout de suite pour la réalisation de ce super attrape-rêve. Voilà. Donc, nous avons ici notre cadre qui est formé de 3 bouts de bois qui sont plus ou moins de la même taille et plus ou moins de la même circonférence pour avoir un aspect plus esthétique, plus joli. Donc nous avons fait j'ai fait un autre batelier ici, donc plus ou moins, si on va regarder, plus ou moins ici, à quelques centimètres du haut, ce qui va nous permettre du coup de pouvoir commencer notre première étape qui va être le départ du tressage et du maillage. Donc nous allons ensuite faire une ligne droite, ici comme ceci, passer par ici, et une fois que vous êtes passé au-dessus et en dessous, vous allez d'office, à chaque fois, ce sera le fil rouge de toute cette vidéo et de tout ce petit bricolage, c'est que il va falloir passer à chaque fois par le trou que vous avez fait ici. Vous voyez qu'ici, là, la zone là, c'est là où votre corde va passer. Et donc vous allez devoir à chaque fois passer par là, peu importe l'endroit où vous êtes, pour pouvoir justement faire en sorte que ça tienne. Donc nous allons ensuite descendre un peu plus loin ici. Nous allons faire exactement la même chose. Donc on va passer en dessous, au-dessus, et puis de nouveau, regardez ici, il y a une zone qui se forme, hein, juste ici, la zone toute là. Et c'est dans celle-ci qu'on va repasser pour pouvoir justement faire en sorte que tout s'assemble et tout tienne. Comme ceci. Il va falloir toujours bien tenir vos précédents nœuds parce que c'est là que c'est le plus fragile lorsque ce n'est pas encore tout à fait assemblé. Donc vous serrez un petit peu pour donner. Ensuite nous allons venir ici sur la base, faire exactement la même chose. Et donc il y a de nouveau la zone ici que la corde sépare, la plus petite zone par laquelle on va repasser pour pouvoir ensuite assembler le tout. Du coup on passe la corde. Nous allons aller maintenant plus ou moins ici. Où on passe comme ceci. Et de nouveau dans la petite zone. Afin de pouvoir avoir une structure solide. On oriente la corde pour qu'elle soit dans le cercle. Voilà, comme ça la corde est dans le triangle, pardon, pas le cercle. Nous allons venir plus ou moins, on va essayer d'être le plus symétrique possible, c'est-à-dire que si vous avez, par exemple ici mon point de passage est là, je vais essayer de faire quasi à l'identique de l'autre côté, pour donner un aspect plus esthétique à notre base et à notre joli attrape-rêve. Du coup on passe en dessous et dans le trou, comme ceci.
Et puis nous allons venir refermer sur la base qu'on avait fait au début pour pouvoir en finir notre premier tour. Et on repasse comme toujours dans le trou que nous avons fait. On serre bien. C'est important. Parce que c'est là que tout va se jouer pour la suite de la vidéo. Nous allons du coup faire un nœud plat qui est normalement également... c'est le même que celui que vous faites pour vos lacets en fait. On va le faire de l'autre côté comme ça. On va le faire en dehors. Ce sera plus joli. Il ne sera pas dans le cercle. Donc avec le petit bout de fil qu'on a laissé au préalablement lors de notre nœud de batelier ici, nous allons faire un nœud plat. Et donc nous prenons ceci. On le passe en dessus. Et voilà. Du coup, nous avons notre premier tour qui est fait. On va couper l'excédent de corde. On va même faire un double nœud plat. Comme ça, on est vraiment sûr que... bon, normalement, ça devrait tenir. Je vais commencer à faire un double. Là, j'ai pas laissé assez de cordes. Et voilà. Et donc là, nous avons déjà notre base. Du coup, maintenant que notre première base a été faite, nous allons prendre un fil que nous allons passer entre le fil et le bois, ici en passant en dessous du fil, ce qui est super important. Vous reprenez l'extrémité de votre fil que vous venez de passer et vous faites un nœud plat de nouveau. Donc c'est de nouveau la base que vous faites avant de faire les boucles de vos lacets. Donc vous prenez le fil, vous passez en dessous et au-dessus, comme ceci. Vous serrez et là vous avez un nœud qui est fait. Votre première base est faite. On peut couper l'excédent de corde. Attention de ne pas couper dans nos cordes. Du coup, maintenant que nous avons notre premier nœud qui est fait, nous allons passer au-dessus de cette corde là, dans le trou, de nouveau. Hein. On n'oublie pas, c'est le fil rouge de la trappe-rêve. Nous passons en dessous, et lorsque vous êtes passé en dessous, vous voyez qu'il y a une boucle qui a été faite, qui s'est formée ici. Mais vous ressortez de cette boucle vers le haut. On tire toute la corde, et on se met de nouveau au milieu. Là, on va être systématiquement au milieu. On tire toute la corde. J'ai pris vraiment une très longue corde, donc ça prend un petit peu de temps. Voilà. Là, on a fait notre premier. On le serre bien. Et nous allons maintenant passer dans cette partie-ci, qui est du coup la suivante. Tout en passant bien au-dessus de notre corde, ici, qui est formée. On passe au-dessus. On passe entre la corde ici et le bois. Passant par-dessus. On tire de nouveau tout. Voilà, on serre bien, c'est super important. Et on repasse au-dessus et on va maintenant enchaîner avec tous les bords en faisant toujours cette même étape. Donc on passe de nouveau dans le trou ici. Vous voyez, ici là il y a le trou, on passe dedans. Et on vient le récupérer ici. On tire de nouveau tout. On serre bien, c'est super important tout en maintenant notre nœud. Et on passe du coup au côté suivant. Toujours au-dessus de la corde et entre le bois.
ressort toujours dans le trou. Vous voyez, ici il y a une zone qu'on a fait en passant la corde d'ici à ici, et c'est par là qu'on va ressortir, toujours. Hein, on n'oublie pas. Et comme ça, on se serre bien. Regarde qu'on est bien au milieu. Et du coup, vous voyez que tout se passe plutôt pas mal. Nous allons revenir ici. De nouveau, on repasse au-dessus de la corde et dans le trou. On serre bien. On regarde qu'on est toujours bien au milieu. Et nous partons du coup pour rejoindre le premier bout que nous avions fait. On peut même essayer de faire l'encoche au même endroit, très serré. Et on ressort de nouveau par la zone qu'on vient de faire, qui est du coup maintenant juste ici. On serre bien tout en tenant notre nœud. Voilà. Et du coup, maintenant, nous allons passer ici. Vu que c'est le côté le plus proche du centre. Et on passe de nouveau au milieu. Donc, pour vous montrer un petit résultat, un petit aperçu de ce que ça donne pour le moment. Nous avons donc comme ceci. Et nous allons donc passer ici, dans le trou de celui-là. On va resituer. On va dans le prochain. C'est donc du coup ici, juste ici, on repasse dedans. Et alors maintenant, toujours enchaîner, ça et tourner au fur et à mesure. Oula. On a failli le faire tomber. Ce serait dommage quand même. Fais attention de bien toujours être au milieu, hein, pour que ce soit plus joli. C'est pas très grave si on n'est pas exactement au milieu, mais il faut essayer d'être le plus possible au milieu.
fini déjà un 3e tour, si je compte bien, oui, 3e tour. Et on continue comme ça jusqu'à arriver au complet en centre, hein, ou jusqu'à ce que vous ayez envie en fait. Moi je vais essayer de le compléter au maximum pour voir un peu ce que ça donne. Une fois complété. Complètement. Enfin un 4e tour. Et donc ce sera toujours la même chose, hein. C'est très répétitif, mais le résultat final sera vachement pas mal. On repasse de nouveau dans la boucle que nous créons. C'est bien être au milieu. Et vous voyez qu'il commence déjà à prendre forme, il est presque terminé. Je pense que à la fin du 4e tour, on ne pourra plus vraiment facilement faire deux tours encore. D'un 5e tour. Donc j'ai recommencé enfin j'ai refait mon nœud, c'est compliqué mais j'ai réussi. Il faut bien du coup bien faire attention que l'ensemble reste serré. Surtout la dernière partie du coup vous venez de faire, parce que s'il n'est pas serré, mais le résultat ne sera pas dingue. De ce fait, on va couper l'excédent de corde maintenant que notre nœud est fait. Et nous avons du coup maintenant un attrape-rêve qui est presque totalement fini, puisque maintenant c'est bien, nous avons un attrape-rêve, mais nous ne pouvons pas encore l'attacher quelque part, le suspendre. Et pour cela, nous allons venir d'une des chutes de corde pour ma part, ça il n'y a pas de gaspillage, et on va venir sur le sommet ici, faire une boucle du coup. On va d'abord passer en dessous pour faire une première base pour de nouveau un nœud plat, hein, comme ce qu'on a fait au tout début, puis qui va nous permettre de pouvoir faire notre base en fait. C'est vraiment super simple. Donc maintenant que notre nœud a été fait, pour du coup le tenir, suspendre, nous allons faire une boucle, et que là je peux le tenir par la corde, et pour qu'on puisse l'attacher par exemple à un clou ou quelque chose, nous allons du coup faire une première boucle avec la corde. Donc ici nous avons une boucle. Dans cette boucle, nous allons passer notre bout de corde qui va repasser du coup dans la deuxième boucle qu'elle a formée ici. Et maintenant, si nous tirons sur notre corde et sur notre bout de corde qui est ici, avec le petit bout, et sur la base qui vient depuis le cadre, nous devrions faire un nœud. Et vous pouvez le doubler. Donc, vous voyez que ici j'ai mon bout de corde. Je passe pour faire une boucle. Je rentre dedans, ici. Nous allons serrer. Donc nous avons maintenant du coup
une boucle qui nous permet de suspendre le cadre. Le cadre. La trappe-rêve qui est maintenant désormais finie. Voilà, on espère que ce petit tuto montage vous aura plu. Écoutez, comme je vous l'ai dit tantôt, on se retrouve demain pour une autre vidéo. On espère en tout cas que vous ne nous en voulez pas trop pour le retard. On a vraiment fait au mieux pour qu'on puisse vous rendre quelque chose d'à peu près quali avant samedi. Mais du coup, demain une autre vidéo. Regardez bien vos mails parce qu'il y a quelque chose de gros qui arrive. Et voilà, on se retrouve demain. Bisous les loups.